Les graphiques à barre ou diagrammes en barre. Les graphiques à barre comparent visuellement des catégories à l'aide des barres verticales ou horizontales, dont la hauteur représente la valeur associée. Comme je l'ai mentionné, ils sont utilisés pour représenter des données qualitatives, telles que des données de type nominal, par exemple le sexe, mâle ou femelle, ou des données ordinales, par exemple la précision de la note, qui est excellente, très bien, bien, assez bien, ou bien des données de type binaire, oui ou non. Ils sont aussi utilisés pour visualiser les données de type quantitatif discret, c'est-à-dire les données qui sont entières, par exemple le nombre de personnes par ménage. Ils servent aussi à comparer rapidement les fréquences et les comptages. Ils doivent être professionnels et bien espacés et clairement à l'auteur de leur visualisation. Les graphiques en boîte ou boîte à moustache, ils sont utilisés pour illustrer la distribution des données, c'est-à-dire à travers la médiane, les quartiles, les valeurs extrêmes et les valeurs aberrantes. Les moustaches montrent la variabilité des données. Ils sont utilisés pour visualiser les données quantitatives comme le salaire ou âge. Les diagrammes linéaires. Les diagrammes linéaires montrent l'évolution des données continues dans le temps, tout en reliant les points par des lignes pour visualiser les tendances et comparer plusieurs paramètres. Les diagrammes circulaires représentent des proportions ou fréquences par secteur dont la taille est proportionnelle aux quantités. Et ils ont la forme d'un disque complet. Ils sont utilisés pour représenter des données qualitatives, par exemple la répartition des votes par du marché. Ils sont aussi utilisés pour représenter des données quantitatives discrètes, par exemple des données qui sont de type entier, et par exemple pour le pourcentage d'étudiants par niveau scolaire, mais ils sont peu utilisés scientifiquement. Les diagrammes de dispersion ou neige de points, ils sont utilisés pour montrer la relation entre deux variables quantitatives. Ils représentent deux variables sous forme de points. Et chaque point représente une observation avec ses coordonnées x et y. Comme je l'ai mentionné, ils sont utilisés pour visualiser et présenter des données quantitatives et utilisés pour explorer la relation entre deux variables numériques. Exemple, relation entre l'âge et le niveau, le revenu du moins, la taille et le poids. Après la réalisation de neige de points, nous allons faire face à trois types de dispersion de données. Nous allons voir qu'une fois que les données sont visualisées, la relation qui existe entre ces deux types de données peut être une relation linéaire positive. Et dans ce cas, c'est lorsque les valeurs élevées sont associées aux valeurs élevées. Et nous allons voir que les données ont tendance à se remonter, à être croissantes. Et quand les valeurs élevées sont associées à des valeurs faibles, dans le cas d'une relation linéaire négative, nous allons voir que les points ont tendance à être décroissants. Maintenant, quand il n'existe aucune relation linéaire, relation entre les données, nous allons voir que les données ont tendance à s'éparpiller au niveau de neige du point. L'histogramme est utilisé pour représenter la distribution des fréquences d'une variable numérique continue ou discrète en regroupant les données en intervalles. Et la hauteur des barres indique la fréquence des variables. Et il est idéal pour visualiser les salaires, âge ou autres mesures quantitatives. En bref, ici, l'histogramme est utilisé pour représenter les données quantitatives, qu'elles soient continues ou discrètes. Et chaque barre indique la fréquence et il est idéal pour visualiser, par exemple, les salaires, l'âge ou autres mesures quantitatives. Cette diapositive résume les différents types de données en fonction des graphiques. Maintenant, nous avons ici à notre gauche les différents types de graphiques et ici en haut nous avons les différents types de données. Si nous voulons réaliser les graphiques à barres, il nous faut des données qualitatives, qu'elles soient nominales, ordinales ou binaires, et des données quantitatives de type discret, c'est-à-dire des données qui sont entiers, par exemple le nombre des élèves par classe, mais avec des données quantitatives continues, c'est-à-dire des données qui sont décimales, par exemple la taille, le poids. On ne peut pas faire des graphiques à barres. Pour ce qui est de boîtes à moustache, il nous faut des données qui sont de type
discret ou continu. Pour réaliser des boîtes graphiques en boîte, mais avec des données qualitatives, on ne peut pas le faire. Pour réaliser des diagrammes linéaires, il nous faut obligatoirement des données qui sont de type quantitative, qu'elles soient continues ou discrètes. Mais avec des données qualitatives, on ne peut pas réaliser les diagrammes linéaires. Maintenant, pour réaliser des diagrammes circulaires ou graphiques circulaires, il nous faut des données de type qualitative, qu'elles soient nominales ou ordinales ou binaires, et des données de type discret, c'est-à-dire qui sont entiers, par exemple le nombre des élèves par classe ou le nombre des étudiants dans une filière, mais avec des données quantitatives continues, c'est-à-dire des données qui sont décimales, qui sont non entières, on ne peut pas faire des diagrammes circulaires. Maintenant, pour réaliser le diagramme de dispersion ou neige de points, il nous faut des données qui sont quantitatives, qu'elles soient continues ou discrètes. Avec des données qualitatives, c'est impossible de faire le diagramme de dispersion. Maintenant, si nous voulons faire l'histogramme, il nous faut obligatoirement des données de type continu ou discrètes, c'est-à-dire des données qui sont quantitatives, mais avec des données qualitatives, on ne peut pas le faire. Et ça, c'est le résumé, si on peut le dire, de comment réaliser les différents types de graphiques en fonction des données que vous avez à votre disposition. Voilà, nous allons voir comment choisir un graphique approprié. Le choix du graphique dépend de l'objectif de la visualisation, qu'est-ce que vous voulez visualiser. Ça dépend aussi de la nature des données, il s'agit de données qualitatives ou de données quantitatives que vous souhaitez visualiser. Ça dépend aussi du nombre de variables que vous souhaitez représenter aussi. Ça dépend aussi du message que l'on souhaite transmettre. Et ici, il est important de sélectionner le graphique qui représente le mieux les données et facilite leur interprétation. Voilà, nous allons voir le tableau croisé dynamique ou tableau de contingence. Le tableau croisé dynamique est utilisé pour visualiser les relations et les tendances entre deux variables qualitatives, c'est-à-dire des variables nominales, des données nominales, ordinales ou binaires, en présentant les fréquences dans les cellules. Et le tableau croisé dynamique est utile pour les études de marché, pour comparer les segments ou bien les préférences entre les clients ou les ventes selon catégorie et identifier les corrélations. Nous avons l'exemple de voitures en vente contre les voitures de vente en ville. Nous allons aussi variété de pommes de terre par saison. Et cette figure illustre des données qualitatives auxquelles on peut utiliser pour réaliser un tableau croisé dynamique ou tableau de contingence. Et comme vous le voyez ici, nous avons deux variables qualitatives. La première variable, c'est le genre, qui est composé de deux valeurs hommes et femmes. Et la deuxième valeur, c'est le niveau d'études le plus élevé, qui est composé de 5 valeurs enseignement primaire, enseignement supérieur, sans diplôme, enseignement primaire, enseignement secondaire. Et maintenant, on va essayer de faire un tableau croisé dynamique. On va croiser le genre et le niveau d'études et on va voir les fréquences. Maintenant, quand vous regardez ici, quand on croise femmes et sans diplôme, on va constater qu'il y a l'apparition de 6. Donc, il y a 6 femmes sans diplôme dans nos données. Et maintenant, pour ce qui est de l'homme, quand on regarde, on va constater que la fréquence est de 7. Donc, il y a 7 hommes sans diplôme. Pour ce qui est sans diplôme, on a 7 hommes. Ainsi de suite. Conclusion. En résumé, la statistique descriptive est utilisée pour organiser, résumer, analyser, interpréter les données afin de comprendre les résultats d'une étude sur un échantillon d'une population. Et ceci, c'est à travers les mesures de tendance centrale comme la moyenne, la médiane, le mode, qui fournissent des indications clés sur la distribution des données autour du centre. Et les mesures de dispersion comme l'étendue, la variance, le quartier fort, qui fournissent des informations sur la dispersion des données autour du centre. Et à travers la visualisation des données, à travers les graphiques et aussi des tableaux de contingence. Voilà, nous sommes à la fin de cette présentation. Et nous allons voir comment faire la pratique de la statistique descriptive à travers le logiciel SPS à la prochaine séance. Ok, merci. Merci pour votre aimable attention. Nous sommes à la fin de cette formation sur le module intitulé statistique descriptive et nous allons continuer sur la partie pratique, Inch'Allah.
Et comme je l'ai mentionné précédemment, n'oubliez pas d'aimer notre vidéo et puis de partager ça. Cela vous permettra de recevoir plus de vidéos. Merci beaucoup.